Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver avec la vidéo résultat de TLC 2015. Juste avant de commencer, je tenais juste à vous poser une petite question. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo résultat d'un pay-per-view NXT. Donc en fait je voulais juste vous demander, est-ce que vous voulez que je fasse une vidéo résultat pour le pay-per-view NXT Takeover London, donc qui se tiendra dans la nuit du 16 au 17 décembre pour nous français. Donc voilà, c'était juste pour savoir si vous voulez ou pas que je fais une vidéo résultat là-dessus. Si jamais j'en fais une, elle sortira très certainement le samedi ou alors vendredi, mais je pourrais pas la sortir le jour même. Voilà, parce que ce sera le jour de mon anniversaire. Donc j'aurai pas le temps de faire la vidéo ce jour-là. Donc voilà. Donc on va pouvoir passer donc au pay-per-view. Donc j'ai déjà passé donc par les caractéristiques. Donc ça se tenait au TD Garden de Boston. Et le thème musical du pay-per-view donc c'était Wicked One de Dorothy. Donc c'est le thème que je vais mettre en sous ma voix, en moins puissant. Donc là vous allez l'entendre pendant que je parle. Voilà, donc je trouve que le thème est sympa, voilà. J'aime plutôt bien ce thème. Voilà. Donc on va passer par le pré-show avant de passer par la carte principale. Donc on avait comme pré-show Sasha Banks face à Becky Lynch. Note quand même pour ceux qui regardent NXT, on a eu plus tôt cette année ce même match pour le titre des féminins de NXT. En fait ça m'a fait mal de voir ces deux-là commencer dans le pré-show de TLC. Parce que voilà, pour moi les deux méritent vraiment bien mieux que ça. Donc vraiment ça m'a fait mal pour les deux de les voir catcher dans le pré-show de TLC. Donc le match a duré 11 minutes 30, donc c'est quand même une bonne durée pour un match du pré-show. Victoire de Sasha Banks avec le Bank Statement. A noter que Naomi a distrait Becky Lynch. Donc voilà, victoire de Sasha Banks, The Boss. Victoire qui n'a pas vraiment de conséquences, j'ai envie de vous dire. Mais bon, si Sasha Banks est la future number one contender, voilà, il faut qu'elle gagne. Donc au final c'est logique. Donc maintenant on va pouvoir passer donc à l'opener du show. Donc c'était pour les WWE Tag Team Title. Donc c'était donc le ladder match, donc opposant le New Day, les Usos et les Lucha Dragons. C'est un match sur lequel j'avais misé quand même pas mal. J'avais quand même un petit doute par rapport au botch, surtout pour les Lucha Dragons. Donc le match a duré 18 minutes, donc c'est une très bonne durée. Je trouve aussi que c'était le meilleur choix de mettre ce match là en opener. Parce que voilà, c'est forcément un match qui allait aller à 2000 à l'heure avec des prises de risque énormes. Et forcément ça allait direct chauffer la salle. Donc j'ai trouvé à la fois judicieux de mettre ce match là en premier. Et à la fois j'ai trouvé ce match vraiment excellent. Je vais pas vous dire toutes les prises qui s'est passé avec les échelles. Mais en tout cas voilà, il y a eu quand même les échelles qui ont servi beaucoup. On a notamment eu je pense le move qui a marqué tout le monde, le Salida del Sol de Kalisto sur l'un des Usos à travers l'une des échelles. C'était tout simplement énorme. J'ai vraiment j'ai kiffé ce moment, vraiment pour moi c'est le meilleur moment du show. C'était tout simplement énorme. Et je crois que dans la foulée on a Sin Cara qui a porté une Senton Splash donc sur le même Uso qui s'était pris juste avant le Salida del Sol. J'ai vraiment je tenais juste à féliciter toutes les équipes, donc même les Lucha Dragons. Il n'y a eu aucun botch, en tout cas j'en ai pas noté un qui m'a marqué. J'avais mis beaucoup d'interrogations par rapport aux Lucha Dragons. Finalement ils ont fait vraiment leur taf, ils ont été propres. Donc vraiment chapeau aux trois équipes qui nous ont vraiment extrêmement bien divertis. J'ai beaucoup apprécié ce match. À noter quand même donc à la fin du match Xavier Woods qui a coûté le titre aux Lucha Dragons, puisqu'il a balancé son trombone sur Kalisto, et derrière Kofi Kingston a pu décrocher les ceintures. Donc conservation du New Day, donc j'avais misé sur une victoire des Usos. Bon finalement ça ne me dérange pas, vous savez que j'aime bien le New Day, donc au final ça ne me dérange pas. Mais vraiment j'ai beaucoup apprécié ce match, c'est pour ça que j'ai mis la note de 9 sur 10. J'ai pas mis 10 sur 10, parce que pour moi par moment, il y avait quand même des lenteurs dans le match. Et
et avoir des lenteurs avec 6 catcheurs dans le ring, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre. Du coup, ça m'a un petit peu dérangé par moment. Mais c'est vraiment une petite critique, hein, bien sûr. Et par moment, je trouvais que il y avait pas assez de catcheurs dans le ring. C'est-à-dire qu'on avait 6 catcheurs et on avait rarement les 6 dans le même ring au même moment. Donc je trouve que c'est dommage. C'est pour ces petits détails que j'ai pas mis 10, mais c'est vraiment un excellent match et clairement c'est le meilleur match de la soirée que j'ai vraiment kiffé, donc voilà. Ensuite on va passer du tout au tout puisqu'on va passer un match qui servait, on peut le dire franchement, à rien, avec un match qui est sorti de nulle part puisqu'on avait Rousseff qui affrontait Ryback. Donc le match a duré 8 minutes, ce qui en fait une durée acceptable, bon surtout que c'est vraiment pas le match que tout le monde attendait, donc je trouve que la durée est bien. Je vais vraiment pas rester longtemps sur ce match pour vous dire, déjà il m'a pas du tout passionné, il avait aucun intérêt, c'est le match vraiment, mais vraiment hein, que vous faites un trou, ce sera toi qui catcheras, je crois vraiment que c'est ce qu'ont fait les bookers parce que ce match sort de nulle part, from out of nowhere. À noter donc la victoire de Rousseff avec l'accolade sur Ryback. À noter qu'à un moment Ryback a percuté Lana. Lana a fait genre qu'elle était blessée et finalement Ryback a regardé genre putain merde j'ai pas fait exprès et tout et finalement Rousseff donc ensuite a repris le dessus sur Ryback et du coup là on a vu que Lana se relevait normalement donc elle avait absolument rien donc Lana qui fait gagner, enfin c'est pas elle qui a fait gagner son mec mais c'est un petit peu ça qui aide en tout cas Rousseff à battre Ryback. Voilà, je vais pas m'attarder sur ce match, c'était vraiment pas un match passionnant. Je pense que personne n'attendait ce match. J'ai mis la note de 4 sur 10, voilà, c'était pas un match loin d'être fou quoi. Et puis voilà quoi. Et puis ensuite on va continuer avec, tant qu'à faire, les matchs que personne attendait, en tout cas moi je l'attendais pas du tout. Donc c'était Alberto Del Rio contre Jack Swagger, donc c'était pour le titre US. Dans un chairs match, la stipulation par excellence que j'aime pas du tout. Donc le match a duré environ un petit peu plus de 11 minutes, ce qui en fait une bonne durée je trouve. En tout cas la durée pour moi est parfaite, fallait pas mettre plus que ça. Donc mon avis c'est que c'était un match correct, mais que vraiment la stipulation est useless as fuck quoi. Je veux dire arrêtez cette stipulation s'il vous plaît, c'est nul à chier les chairs match, s'il vous plaît, franchement. S'il y a un booker de la WWE qui m'écoute, arrêtez que les chairs match, c'est nul. C'est nul à chier, c'est nul. Mettez un Extreme Rules match ou je sais pas, mais les chairs match c'est nul, c'est pourri, donc arrêtez avec ça. Donc le match j'ai mis 6 sur 10, je trouve que c'est quand même correct. Pour la victoire finale, donc en fait on a eu un corner stomping de Del Rio sur Swagger, sachant que en dessous de Swagger donc il y avait des chaises. Donc Swagger a pris très cher, donc j'ai plutôt bien aimé la prise finale. A noter quand même que Swagger a tenté de faire abandonner Del Rio en portant le Patriot Lock avec une chaise. Waouh, c'était hyper extrême. Enfin non mais voilà, enfin moi ça m'a un petit peu saoulé. Vous le savez, j'aime pas la stipulation. Mais le match était correct en lui-même, donc j'ai mis la note de 6 sur 10. Donc voilà. Ensuite on va passer à un match que j'attendais et que je pense beaucoup de fans attendaient. Donc c'était le 8-man elimination tables match. Donc on avait la Wyatt Family face à la Team Extreme. Le match a duré 12 minutes 30, ce qui en fait une bonne durée. Je pense que c'était la durée parfaite encore une fois. Donc j'ai pas noté les éliminations. De mémoire, le premier éliminé pour la Wyatt Family c'était Eric Rowan. Et pour la Team Extreme c'était Rhino, à ma grande surprise. Ensuite on a eu Devon Dudley, je crois, qui s'est fait éliminer. Ensuite on a eu Tommy Dreamer. Et donc vous l'aurez compris, à la fin donc il restait 3 de la Wyatt Family, donc Strowman, Harper et Wyatt, donc face à Booba Dudley. Et à ce moment là Booba Dudley il a dit bon bah voilà, je suis peut-être à 3 contre 1 mais je vais certainement pas me laisser faire. Donc là il a commencé à reprendre un petit peu le dessus. Il était un petit peu en mode on fire. Et en parlant de feu, en positionnant une table sur le ring, il s'est dit tiens, mais pourquoi est-ce que je mettrais pas feu à cette table? Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a été sous le ring pour prendre un produit pour allumer la table.
Et au moment où il allait mettre donc le briquet pour embraser la mèche, Braun Strowman arrive par derrière from out of nowhere et lui porte un chokeslam monstrueux donc à travers la table qu'il n'a pas eu le temps d'embraser. Donc voilà, victoire de la Wyatt Family. Pour moi, c'était pas une... Enfin, je vais pas faire genre que c'était le match, que c'était sûr qu'ils allaient gagner. Mais voilà, pour moi, c'est le meilleur choix à faire. Comme je l'ai dit dans ma vidéo pronostic, c'est eux le futur de la WWE, c'est pas les anciens. Et puis voilà, si vous voulez vraiment mettre en avant les jeunes, c'est avec ce genre de victoire qu'il faut le faire. Donc j'ai bien aimé le résultat final. Le match, j'ai été un petit peu déçu. Je dis pas qu'il est mauvais, mais j'ai trouvé que on aurait peut-être pu avoir mieux. Donc au niveau de la note, j'ai mis 7 sur 10. Donc ça reste quand même une bonne note. Mais c'est vrai que je m'attendais peut-être à un petit peu, à un poil mieux quand même. Donc voilà. Et alors, petite note à part, ça n'a rien à voir avec le match en lui-même. Mais alors, est-ce que vous avez vu le pantalon de Tommy Dreamer? Ce pantalon est absolument dégueulasse. On dirait que le mec est sur Call of Duty et qu'il a 50 cibles sur lui. Non mais, Tommy, je t'aime beaucoup, je te respecte, mais par contre, change de pantalon mec, parce que c'est juste à gerber. Voilà. Bref, donc on va pouvoir passer ensuite au prochain match. Donc c'était pour le championnat intercontinental. Donc on avait Dean Ambrose face à Kevin Owens. Donc le match a duré 9 minutes 52. Voilà. Le match d'avant, d'ailleurs, j'ai un petit trou, mais je sais plus si j'ai donné la note. Donc si j'ai oublié de la donner, donc j'ai mis 7 sur 10. Voilà, bref. Donc Ambrose contre Owens. Alors déjà, déçu de la longueur du match. Il a duré 9 minutes 52. C'est pas très long, et je pense que ce match aurait mérité plus de... Voilà, je pense qu'il aurait dû être plus long. Donc mon avis, je l'ai trouvé bon, mais quand même en dessous de Survivor Series. Voilà. Pour la victoire finale, donc on a une victoire de Dean Ambrose avec un petit paquet sur Kevin Owens. À noter que Kevin Owens s'est relevé du Dirty Deeds. Donc voilà, donc c'est ce que j'avais pronostiqué, victoire de Dean Ambrose, donc qui devient le nouveau champion intercontinental. Donc la dernière ceinture, comme je l'ai dit, qu'il avait remporté, donc c'était à Extreme Rules 2013 face à Kofi Kingston, je crois. Donc ça faisait une éternité pour un catcheur comme Dean Ambrose sans ceinture. Et pour moi, c'était vraiment l'occasion ou jamais de le remettre champion, puisque voilà, là clairement, voilà, ça va lui faire du bien cette ceinture. Même si je suis pas fan de lui, voilà, il en avait besoin. Et voilà, donc j'espère qu'il va nous faire un beau règne de champion. Vous le savez, je suis pas fan de Dean Ambrose. Je suis vraiment pas fan de son côté in-ring. Voilà, il a beau dire, voilà, je suis lunatique, mais je le trouve pas si lunatique que ça. Mais bon, voilà, enfin, c'était quand même un... Ouais, bah, c'est une victoire, voilà, pour faire simple. C'est pas une victoire qui me fait plaisir, mais ça va lui faire beaucoup de bien. Voilà. Donc la note finale, j'ai mis 7 sur 10, donc c'est pas énorme. Je m'attendais à mieux, encore une fois, c'est comme pour le Tables match, je m'attendais à mieux quand même. Donc voilà. Ensuite on va passer déjà à l'avant-dernier match de la soirée. Donc c'était pour le Divas Championship. Donc on avait Charlotte face à Paige. Donc le match a duré un petit peu plus de 10 minutes, donc c'est une bonne durée hein, pour un match féminin. J'ai mis une note direct, on va devoir en parler. Mais alors, je suis d'accord, Charlotte c'est la fille de Ric Flair, grand bien lui fasse. Ric Flair l'accompagne, c'est bien aussi pour elle. Qu'elle ait quelques moves de Ric Flair, notamment sa prise de finition, je veux bien. Mais au bout d'un moment, copier-coller de Ric Flair, ça va me saouler. Je veux dire, hier, c'était pas Charlotte Flair, c'était Ric Flair dans le ring avec une perruque. Je veux dire, c'était vraiment un copier-coller de Ric Flair et ça m'a saoulé. Et j'en parlais avec un pote et on a eu vraiment le même avis. C'est-à-dire que tu sois la fille de Ric Flair et que tu aies quelques mêmes prises de ton père, c'est normal. Que tu aies la même attitude ou autre, c'est normal. Mais être copié-collé de Ric Flair, ça va me saouler. Parce que là, clairement, c'est pas Charlotte, mais c'est Ric Flair dans le ring, quoi. Donc ça m'a saoulé. À noter la fin de ce match qui est absolument dégueulasse, puisque Charlotte, en fait, a enlevé le deuxième coin du ring, donc la protection, et ensuite a balancé Paige dedans, donc face la première pour le petit... Ouais, le tombé quoi, je veux dire le petit paquet mais je crois pas.
Une victoire donc de Charlotte comme ça. Donc clairement la fin j'ai pas du tout aimé. Ça m'a fait baisser la note du match. J'ai quand même mis 8 sur 10 parce que je sais pas mais j'ai vraiment bien kiffé ce match. Mais vraiment la fin non. La fin c'est nul à chier. Évitez de nous refaire ça les gars parce que c'était vraiment à gerber. Et surtout Charlotte, faut qu'elle arrête d'être... parce que c'est vraiment un copier-coller en fait. Comme je le dis, franchement, ça me dérange pas qu'elle ait des mimiques de Ric Flair, qu'elle ait des mêmes prises que lui, c'est normal. Mais être copier-coller de son père, ça va saouler les fans et voilà. Et enfin, on va passer au main event of the evening. Donc c'était un TLC match pour le WWE World Heavyweight Title. Donc on avait Sheamus face à Roman Reigns. Le match a duré 24 minutes, donc c'est une excellente durée. Donc j'ai noté quelques points. Donc désolé si c'est dans le désordre. Donc on a eu notamment un Superman Punch de Roman Reigns sur Sheamus, donc du haut de l'échelle. Sheamus notamment qui est tombé donc à travers une table. J'ai trouvé ça sympa, voilà. On a eu également Sheamus qui a porté un White Noise sur Roman Reigns, donc encore une fois à travers une table. Là on va passer, c'est surtout ça en fait, le match, je vais pas trop en parler, mais je vais surtout parler d'un truc qui m'a énervé. Donc au bout d'un moment, donc on a eu Rousseff et Del Rio qui sont venus intervenir en faveur de Sheamus. Je prends notamment la vidéo pronostic de Cora qui disait ouais mais il y a également la family qui peut venir aider, donc si un clan vient, l'autre vient. Et donc je vais porter un gros coup de gueule, mais les gars, est-ce qu'on se fout de notre gueule? Je veux dire, on a deux clans qui s'affrontent, ok? Donc on a la League of Nations avec Rousseff, Del Rio et tout le bordel, et de l'autre côté on a la family, donc c'est le clan de Roman Reigns, donc la famille, hein. Donc on a Roman Reigns, Dean Ambrose et les Usos. Les gars, donc on a Del Rio, Rousseff qui interviennent et qui tabassent Roman Reigns. J'ai une question, mais que font, que branlent les Usos? Ou bien que fait Dean Ambrose? C'est censé être son meilleur pote, les autres c'est carrément ses cousins, donc le mec se fait carrément encore une fois voler le match, mais les mecs viennent pas. Est-ce qu'on se fout de notre gueule? Je veux dire, c'est censé être la famille. Définition de family, c'est une famille. Donc toi tu te laisses faire taper ton cousin ou autre, toi. C'est du n'importe quoi, sérieux. Moi quand j'ai vu ça en direct, j'ai fait mais que fait la police, que fait le clan, la famille? Ils sont même pas venus. Donc preuve que Roman Reigns n'a pas de pote ou j'en sais rien, c'est vraiment du foutage de gueule ce clan. C'est quoi ce clan? Carton, j'ai jamais vu ça, sérieux. Donc clairement j'ai fait on se fout de notre gueule. C'est censé être clan contre clan. Donc il y a un clan qui remplit parfaitement son job, et l'autre, on a l'impression qu'ils s'en battent les couilles de Roman Reigns. Les Usos, ils se sont fait très très mal, ils ont pris très cher pendant le match. À la rigueur, je peux encore comprendre, mais Dean Ambrose, me dites pas qu'il a fait un match où il a fini blessé. Il a fini champion, il a pas eu un match hyper long. Enfin, c'est une blague, franchement c'est une blague. Donc pour moi, cette histoire de clan m'a vraiment saoulé, je vous dis direct, je n'y crois même plus. La family, je n'y crois même plus, je vous dis franchement. Dès que je vais les voir à Raw, ça va m'énerver et je vais même plus y croire parce que voilà. Bref. Donc voilà, là ça faisait longtemps que je m'étais pas énervé, mais là, faut arrêter de se tenir notre gueule, sérieusement. Donc Roman Reigns a réussi quand même à se débarrasser de Rousseff et Del Rio. Mais le temps que tout ça se passe, forcément Sheamus a pu récupérer. Finalement Sheamus était sur l'échelle. Roman Reigns arrivait quand même à revenir. Donc à la fin, Sheamus a porté son Brogue Kick pour décrocher le titre. Mais à noter quand même que Roman Reigns, je l'appelle pas Superman pour rien, puisque même en s'étant pris un Brogue Kick, il était quand même en train de revenir. D'ailleurs on a vu les yeux de Sheamus en mode mais ce mec là c'est un zombie, c'est pas possible. Donc pour les gens qui me disent que je suis pas objectif, pour moi ce soir on a eu vraiment Super Reigns. C'était vraiment du Superman. C'est vraiment tout ce que j'aime pas chez Roman Reigns, ce qu'on retrouvait également chez John Cena
Encore actuellement moins je trouve, mais surtout je pense genre l'époque 2006-2009 où on avait vraiment Super Cena, et bah là on a du Super Roman Reigns. Je vais surtout m'arrêter sur le segment d'après-match. Donc à la fin en fait on a la League of Nations qui porte son champion, qui célèbre le titre de Sheamus, qui conserve son titre. Et finalement en fait Roman Reigns fonce dans le tas en portant un spear donc dans le tas. Et finalement commence à s'en prendre à Sheamus en le défonçant. Et finalement ensuite on a plein d'arbitres donc qui viennent avec Stephanie McMahon, Triple H qui essaie de calmer Roman Reigns. Finalement Roman Reigns se calme un petit peu, Triple H vient dans le ring, et là Roman Reigns se rebiffe et défonce, il n'y a pas d'autre mot, il atomise Triple H, le COO de la compagnie, donc il l'a absolument défoncé, spear, coup de chaise, enfin voilà, il l'a vraiment défoncé. Et j'ai vu beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux, des gens qui étaient très contents du segment, même des gars qui n'étaient pas fans de Reigns à la base, qui disaient « Ah, j'ai vraiment kiffé ce segment, wow, c'était vraiment énorme, bla 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 ». Forcément, j'étais obligé d'en parler de ce segment, je peux pas passer à côté. Vous le savez, je suis un anti-Reigns, il n'y a pas d'autre mot, je ne peux pas avec ce gars-là. J'ai vu plein de gens donc, qui retournaient leur veste et qui disaient « Oh mon dieu, ce segment est énorme, Reigns est énorme ». Je suis désolé vous allez dire que je suis vraiment le anti-Reigns, vraiment pas objectif. Je suis désolé, mais le truc c'est qu'en fait ce segment a fait ressortir tout ce que je n'aime pas chez lui, c'est-à-dire le côté Superman, le côté bourrin, enfin c'est pas le côté bourrin que j'aime pas, mais le côté vraiment Superman, c'est-à-dire que le fait qu'il défonce Triple H, je veux bien, mais faut être logique. Je veux dire, le mec avant a fait un TLC match. Normalement, TLC match, normalement il doit être dégoûté de ce que vous voulez, mais normalement il doit être vraiment crevé quoi. Mais le mec a 3 contre 1. Il a fini le match en meilleur état que Sheamus. Il a défoncé donc Rusev, Sheamus et Del Rio, plus Triple H. Pour les gens qui viennent me dire que Roman Reigns c'est le futur Cena, définitivement ce n'est pas le futur Cena. Cena n'a jamais été comme ça. Cena, vous voyez, et ça vient d'un gars qui n'aime pas John Cena. Je vous dis franchement, je n'ai jamais vu John Cena être comme Roman Reigns. Donc, Roman Reigns n'est pas le futur Cena, mais comme je l'avais dit dans une autre vidéo, pour moi, Roman Reigns, c'est le Goldberg de 2015. C'est Goldberg. Ce mec-là, c'est Goldberg. C'est vraiment, je ne peux pas avec ce mec. Voilà. Je suis obligé d'en parler parce que voilà, c'est un segment qui a fait beaucoup parler. J'ai vu beaucoup de commentaires de personnes qui disaient « Oh, c'est énorme, oh là là, Roman, énorme ». Moi, j'ai pas aimé, je suis désolé. Si vous êtes fan de Roman Reigns, le prenez pas mal. Mais je n'aime pas du tout Roman Reigns. Et c'est pas avec ce genre de segment que je vais accrocher avec, je suis désolé. En fait, on essaye de nous forcer à l'apprécier. Et moi, généralement, quand c'est comme ça, moi, quand on me force à apprécier une personne, je l'apprécie pas. Donc désolé Vince, désolé les officiels, vous avez essayé de me faire apprécier Roman Reigns avec ce segment. Pour moi en tout cas, je vous le dis, pour moi en tout cas, ça n'a pas marché. Voilà. Le jour où est-ce qu'il sera être meilleur dans le ring, avoir un panel de prises plus large et arrêter de porter 50 Superman Punch, la prise la plus useless que je connaisse actuellement dans le main roster, peut-être que je commencerai à apprécier Roman Reigns. And you can believe that. Voilà. C'est sur ces paroles que cette vidéo va se terminer. Donc la note moyenne du show est de 6,9 sur 10. Voilà. D'ailleurs, je n'ai même pas donné, et ça fait je crois 2 matchs d'affilée que j'oublie de donner la note. Donc le TLC match, j'ai mis 7,5 sur 10. Voilà. Le match, je l'ai trouvé bon. Voilà, c'est comme dans ma vidéo pronostic, je l'ai trouvé bon. Voilà, il n'y avait rien d'autre, pour moi il était bon. Voilà. Donc la moyenne donc, du show est de 6,9 sur 10. Donc ça en fait une bonne moyenne, je trouve. Pour moi, il n'y a pas eu de mauvais match, à part le Rusev Ryback que j'ai vraiment pas aimé. Bon, il y a eu le Swagger Del Rio qui était moyen. Mais encore une fois, c'est un peu comme Survivor Series. À part le Rusev Ryback, pour moi, il n'y a pas eu de mauvais match.
On a vraiment eu, je trouve, un pay-per-view de qualité quand même. Et je trouve que la note reflète plutôt bien mon avis. C'est-à-dire que pour moi, c'est vraiment un show qui est vraiment correct. J'ai bien apprécié. Et pour moi, en tout cas, cette édition de TLC est en tout cas largement mieux que celle de 2014. Donc voilà. Donc je vous invite à donner votre avis en commentaire sur le pay-per-view. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Pour vous, quel a été le match de la soirée? Est-ce que, d'ailleurs, donnez votre avis. C'est vraiment ça que je pense qui va m'intéresser. Mais qu'est-ce que vous avez pensé du segment final avec Roman Reigns qui défonce tout le monde? Est-ce que vous avez trouvé ça énorme? Est-ce que, comme moi, ça ne vous a rien fait? Est-ce que vous avez trouvé que c'était vraiment Superman? Est-ce que vous avez trouvé ça énorme? Enfin voilà, donnez votre avis en commentaire, je me ferai un plaisir de lire et de répondre à vos commentaires. Encore une fois, je préfère le préciser d'avance. Je suis certes un anti-Reigns, mais j'essaie vraiment d'être objectif. Et moi, c'est comme ça que j'ai ressenti le segment, donc le prenez pas mal. Mais voilà, il y a des gens qui ont adoré ce segment, moi je l'ai... Voilà, je veux pas dire que je l'ai détesté, loin de là, mais je l'ai pas apprécié non plus, quoi. Je l'ai regardé, mais voilà. Pour moi d'ailleurs ce segment n'aurait pas dû se passer à TLC, mais plutôt genre à Raw, parce que voilà, il sortait d'un match normalement qui doit te fatiguer dans un TLC match face à Sheamus. Donc il a non seulement un match éprouvant, mais en plus de ça la défaite. Donc pour moi il aurait pas dû faire ça à TLC, mais plutôt à Raw, ça aurait été plus logique je trouve. Mais bon voilà, bref. Donc cette vidéo est terminée, laissez votre avis en commentaire. On se retrouve donc plus tard dans la semaine, donc pour la vidéo résultat de TLC, de NXT pardon, si jamais vous voulez. Sinon je ferai une autre vidéo. Et puis moi je vous dis donc à la prochaine. Salut.